Comment cette communauté d'agglomération, Durance-Luberon-Verdon, est-elle perçue par les maires des petites communes, par les vice-présidents? C'est la question que je me suis permis de leur poser. J'aime à le dire, souvent des LVA, ce sont ces deux volants, deux volets. Il y a l'économie, le développement de territoire, toute cette stratégie territoriale, cette solidarité territoriale qui a motivé notre construction, notre création des LVA. Et puis à côté de ça, il y a un autre volet qui touche au quotidien déjà, au service au quotidien, au service rendu aux communes. J'ai l'impression qu'ici, nous sommes un interco depuis 15 ans, les gens n'en parlent pas trop. Ça veut dire qu'on a peut-être bien réussi notre démarche, ce qui fait qu'on a changé énormément de choses sans que les gens soient impactés dans leur quotidien. Pourtant, des LVA, c'est l'économie, et donc les zones d'activité, mais c'est le transport, Serge l'évoquait, c'est l'éclairage, c'est l'eau, c'est l'assainissement, c'est tout ça. C'est une masse de compétences maintenant qui sont exercées à l'échelle intercommunale. Mais effectivement, pour réaliser, il faut avoir les moyens. Pour avoir les moyens, il faut avoir une économie qui tourne. On n'a pas de chance. On a créé des LVA au moment où l'économie en France est un peu déclinante. Mais il faut garder espoir dans des jours meilleurs. C'est d'abord un coup de main indirect au vice-président dans l'agglomération qui est en charge de l'économie. J'en parlais avec lui là, il y a une minute. C'est un message qui passe en ce moment, qui se développe, parce qu'on arrive à une époque où il y aura des choix à faire. Et si on doit faire des choix, mon avis, c'est aujourd'hui de développer l'activité et l'économie et de freiner ou de ralentir certaines réalisations. La DLVA est quand même une belle chose, puisque dans le principe de la mutualisation des services, et ça permet aux différentes communes de l'agglomération de pouvoir bénéficier de structures et d'infrastructures communes, ou qui sont gérées en communauté par cette agglomération. Après, effectivement, on aura pu le lire dans la presse, on a pu sentir quelques tensions, mais moi je ne prendrais pas ça comme des tensions, simplement de dire que Sainte-Tulle s'est battue durant ces 30 dernières années sur des principes de solidarité qui sont importants. Et parfois, il y a des choses qui peuvent irriter nos concitoyens. Et il ne faut pas oublier qu'un élu est là justement pour porter la parole de ses concitoyens, puisqu'il a été élu pour ça. Donc il se doit de défendre les intérêts de la commune. Alors parfois, les intérêts de la commune peuvent être pas en contradiction, ni en opposition, mais peuvent être perturbés justement par l'intérêt communautaire global au niveau de l'agglomération. Donc je parlais de l'eau, effectivement on va avoir une augmentation des tarifs de l'eau, et ça les concitoyens, il faut qu'on soit là aussi pour défendre les intérêts de la commune. Bon, maintenant on est en minorité et puis on fera avec, mais il fallait parfois qu'on explique à l'agglomération ce que pensent nos concitoyens. Le président Bernard Jeanmet le dit assez régulièrement, il n'a que faire de la politique dans la gestion du territoire, des 26 communes et au service des 63 000 habitants. Nous sommes là, à l'écoute des petites communes, et puis notre ville-centre organise les choses au niveau des compétences de façon à apporter le meilleur service. Et moi je tiens à saluer le président, mes collègues du conseil d'agglomération et l'ensemble des personnels de notre communauté, parce que les gens sont attelés à la tâche avec passion et compétence. Et je les ai remerciés ce soir, et je tiens devant vous, vous qui êtes notre partenaire, à les remercier. Moi j'ai la chance d'être vice-président à l'agglo. Je considère que je suis au courant de pas mal de choses et je fais le maximum pour me tenir au courant, mais on s'aperçoit que les communes dont le maire est vice-président, a priori, doivent suivre le train plus facilement que les autres. Les petites communes, elles ont toute leur place et elles sont là. C'est à nous de faire le maximum pour les intégrer et pour que, je dirais, ce sentiment non pas de rejet, mais de non-appartenance à des décisions qui sont importantes et qui engagent,
de mettre tous les éléments et tous les outils pour que ce petit sentiment-là s'estompe. Je pense qu'on est en passe d'y arriver, on est en train d'avoir mis pas mal de choses en place pour l'atteindre. La DLVA, c'est un monstre, mais avec des pieds d'argile. Moi, j'ai toujours promulgué ce rassemblement en faisant systématiquement le rapport avec le monde agricole que je connais bien, puisque j'en suis issu, qui a su se regrouper après la guerre pour créer des coopératives, des moyens d'exploitation en commun, pour générer des économies d'échelle, pour être plus fort, pour pouvoir porter de plus gros projets. Et ça fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, le monde agricole est toujours organisé comme ça. Ma propre exploitation est organisée comme ça. Bon. Et avec la communauté d'agglo, c'est pas si évident que ça. D'un point de vue purement politique, je dois avouer, et c'est tout à leur honneur, que les couleurs politiques des vice-présidents et des membres de la DLVA n'apparaissent pas dans le traitement des dossiers. Les gens travaillent pour leur commune, ils travaillent pour la collectivité, et vraiment la politique passe au second plan. Ça, c'est le bon côté des choses. Le deuxième côté, qui est beaucoup moins bon, c'est que c'est un très grand territoire. Corbière, Entrevennes puis Michel, ou Corbière, Romoule, ça fait une trotte quand même. Dès qu'on éloigne le centre de décision du problème, on crée un autre problème. Et c'est ça à quoi on est confronté aujourd'hui. Et je pense que le président et les premiers vice-présidents, ceux qui sont avec lui tout le temps, qui gèrent tous les dossiers, je ne sais pas s'ils mesurent vraiment ce problème-là. Supprimant des compétences aux petites communes, et notamment le travail des élus des petites communes, on s'éloigne et on les remplace par des services qui fonctionnent, mais qui ont un coût de fonctionnement, quoi, et qui, aujourd'hui, c'est dans l'état des lieux que je dresse, ne rend pas forcément le service à nos administrés, quoi. Alors je ne parle pas de l'eau, de l'assainissement ou de la collecte des ordures ménagères, hein. Ça c'est des choses qu'on vit au quotidien, bien qu'il y ait des choses à dire aussi. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on puisse être pour ou contre, l'avenir, il y a deux entités administratives, politiques, qui vont être les communautés de communes et les communautés d'agglomération, et puis la région. C'est dans le sens de l'histoire, on peut ergoter tout ce qu'on veut, c'est comme ça. La commune restera, j'allais dire, le lieu, l'épicentre fondamental de la vie citoyenne de proximité, mais les agglomérations, les communautés de communes, de par la loi, auront de plus en plus d'importance et de plus en plus de compétences. Aujourd'hui, les compétences de l'agglomération ne sont pas les mêmes que celles qui étaient celles de la communauté des communes lorsqu'on l'a créée en 2004. Il y a beaucoup plus de compétences. Et le pouvoir, entre guillemets, décisionnel, pardonnez-moi, sera désormais dans ces communautés de communes et d'agglomération. Et parallèlement, il y aura la région, ce sera des entités qui sont véritablement importantes, sur lesquelles l'État se reposera. À l'intérieur de ces communautés d'agglomération, je crois aussi, et surtout dans nos territoires ruraux, qu'il faudra compter sur le regroupement de communes. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des communes de taille moyenne, ou de petite taille plutôt, qui sont à proximité, puissent se regrouper entre elles pour former qu'une entité. C'est aussi, me semble-t-il, le chemin qu'il va falloir prendre dans les années à venir. Là est la difficulté, justement, lorsqu'il y a une coopération de communes. Et il est clair que toutes ces communes n'ont pas la même taille, n'ont pas la même couleur politique, mais il y a quand même une cohérence territoriale, elle existe, heureusement. Sans ça, l'agglo n'aurait pas de finalité, donc il faut qu'il y ait une cohérence territoriale. Les communes sont différentes, mais nous avons donc les mêmes problèmes. Donc c'est pour ça que cette coopération est très intéressante. Il est difficile de travailler ensemble, d'autant plus que le renouvellement des conseillers municipaux a vu le renouvellement de conseillers communautaires. Donc de nouveaux élus nous ont rejoints. Nous sommes maintenant un peu moins
puisque nous ne sommes plus que 61 conseillers communautaires. Avant, nous étions, on appelait ça l'armée mexicaine. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler à 60 qu'à 150. Mais le travail est toujours le même. Le président a toujours fait abstraction de toutes les velléités politiques et on continue à marcher ensemble, même si c'est vrai qu'il y a quelques différences qui peuvent apparaître. Quelques communes n'ont peut-être pas cette cohérence territoriale aussi que nous avons en majorité sur la DLVA. Mais voilà, nous continuons à travailler ensemble et dans la lignée, je dirais, de la communauté de communes qui existait avant. Assez curieusement, on pouvait s'attendre à ce que les dissensions éventuellement liées à nos différences de sensibilité politique nous empêchent de travailler. Dans la réalité, comme nous sortons du contexte purement municipal qui se cale sur des groupes d'opposition à une majorité, donc nécessairement des tensions importantes à l'agglo. Nous avons un ensemble de maires qui ont un souci commun, c'est que l'entreprise réussisse. Donc du coup, quelles que soient nos sensibilités, on va plutôt vers des recherches de consensus que vers des contestations permanentes qui immobiliseraient, on va dire, la dynamique de notre interco. J'avais peur que la DLVA, qu'il y a des maires de toute tendance, fasse un peu comme au gouvernement, si un dit blanc, l'autre il dit bleu. Je veux dire, non, là au contraire, personne n'est pas politique, ça va dans le bon sens de l'intérêt commun, de l'agglo, et ça me plaît beaucoup. Et je pense que le président Jaime Peralta, il tient à ce qu'il n'y ait que des discussions et les décisions, tout ça, ne soient que économiques et non politiques. C'est vrai qu'il y a 26 communes, on n'a pas la même entité, mais on arrive à travailler et à trouver des compromis pour tout le monde. On a la chance d'avoir un président qui est exceptionnel et qui écoute aussi bien les petites communes que les communes beaucoup plus grosses. Ça se passe d'abord dans des commissions. Tout conseiller municipal et tout administré en général peut participer à une commission. Moi, je participe à 4 ou 5 commissions différentes. Alors évidemment, c'est très prenant, mais cela permet déjà de rencontrer les autres élus, les autres maires, et d'avoir des opinions différentes. C'est vrai qu'entre les grandes agglomérations, Vols, Villeneuve, Manosque, etc., Gréoux ou Valençol, nous n'avons pas les mêmes besoins ni les mêmes souhaits non plus. Nous, ce qui nous intéresse au niveau de la mobilité et des transports, c'est le transport dit à la demande, le fameux TAD. Alors, nous espérons vivement que, pas cette année, mais l'année prochaine, ce sera mis en place. Et je devrais dire aussi, par rapport à la DLVA, que les petites communes comme la mienne perçoivent une dotation de solidarité autour de 29 000 €, me semble-t-il, pour 2015, ce qui n'est pas négligeable du tout. L'agglo, c'est un outil formidable qui nous permet de travailler à 26, de travailler sur des problématiques qui nous dépassent chacun des maires, hein, le développement économique, les transports, l'aménagement, les grands équipements culturels ou sportifs, et que du coup, mes vœux, c'est que l'agglo soit toujours ce lieu de débat où on puisse construire ensemble ces grands équipements collectifs. Le travail en commun se passe très bien parce que nous sommes des personnes sensées, nous sommes des personnes que nous entendons bien. Là, nous avons eu un petit problème de pompe du forage. Nous avons appelé la DLVA, ils se sont bien débrouillés et ça a été réglé en 1 jour et demi. Déjà, ce qui simplifie les choses, c'est que la politique n'a pas sa place. C'est-à-dire que la politique politicienne qui est stérile. Donc déjà, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on est réunis et puis on a des projets qu'on met en route et on travaille sur ces projets tous ensemble. Donc voilà, ça facilite énormément la chose. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, c'est beaucoup d'implication de chacun. Et je crois que, vu l'importance qu'a l'agglomération maintenant, chacun a compris son rôle et son dynamisme fait qu'on réussit et on va réussir à consolider cette agglomération et la faire vivre. C'est le terme, la fin de ce rendez-vous Bleu Pays. Merci de nous avoir suivis et évidemment, je vous dis au mois prochain. Allez, salut.